Dans une grande entreprise au cœur de la ville, derrière des vitres étincelantes et des bureaux luxueux, une scène d'humiliation se déroulait. Une jeune fille de 17 ans, prénommée Aïcha, venait d'entrer dans une salle de réunion. Elle n'était pas vêtue de tailleur ni de chaussures brillantes comme ceux qui l'entouraient, mais d'une chemise trop grande, d'un jean usé et de chaussures abîmées. Dans ses mains, elle serrait une simple lettre, une recommandation de son professeur. Elle voulait une chance, pas un poste prestigieux, juste un petit stage pour apprendre, pour avancer. Mais au lieu d'être accueillie avec bienveillance, elle fut reçue par des éclats de rire. Un homme en costume gris, au sourire cruel, la regarda de haut et lui dit « Et toi, tu viens faire quoi ici? On ne recrute pas de gamines en jean troué. » Ses collègues éclatèrent de rire. Une femme ajouta « Regarde-toi, tu crois vraiment avoir ta place ici? Sors d'ici avant qu'on appelle la sécurité. » Aïcha, les yeux humides, serra sa lettre un peu plus fort. Elle répondit d'une voix tremblante « Je voulais juste une chance. » Mais personne ne l'écouta. On la chassa comme si elle n'était rien. Alors elle tourna les talons et sortit, le cœur brisé, le regard fixé au sol. Devant l'immeuble, sur un simple banc, un vieil homme avait tout vu à travers la vitre. Il l'interpella « Jeune fille, attends. » Elle s'arrêta, surprise. Il la regarda droit dans les yeux et lui dit « Ne baisse pas la tête. Tu es tenue debout face à leur mépris. Et crois-moi, tu vaux plus que tous réunis. » Elle voulut protester, lui dire qu'ils avaient raison, qu'elle n'avait rien, ni argent, ni vêtements, ni nom connu. Mais il secoua la tête. Tu as ce qu'ils ont perdu, le courage. Et le courage, c'est plus précieux que tout. Puis il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Sur la carte, il était écrit « Jean Morel, président fondateur, groupe Morel Industries ». Aïcha n'en croyait pas ses yeux. Cet homme simple d'apparence était en réalité l'un des plus grands entrepreneurs du pays. Le lendemain, elle se présenta à l'adresse inscrite sur la carte. Un immense bâtiment, plus impressionnant encore que le précédent, s'élevait devant elle. On l'attendait déjà. On la guida directement dans le bureau du président. Jean Morel l'accueillit avec un sourire. « Assieds-toi, Aïcha. J'ai lu la lettre de ton professeur. Je crois en toi. Tu commenceras ici, pas comme une simple stagiaire, mais comme apprenti sur un vrai projet. Montre-moi ce que tu vaux. » Et elle montra. Jour après jour, elle arrivait avant tout le monde et repartait la dernière. Elle apprenait vite, notait tout, posait des questions. Bientôt, les ingénieurs confirmés eux-mêmes furent impressionnés par son intelligence et sa persévérance. Jean Morel l'observait, fier de son choix. Quelques mois plus tard, une grande conférence fut organisée. Tous les grands chefs d'entreprise étaient présents, y compris ceux qui l'avaient humilié ce jour-là. À la surprise générale, ce ne fut pas Jean Morel qui monta sur scène pour présenter le nouveau projet, mais Aïcha. Mesdames et messieurs, voici Aïcha. Il y a quelques mois, elle n'avait ni expérience ni réseau, mais elle avait quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs, une volonté inébranlable. Aujourd'hui, c'est elle qui va vous présenter le projet qui révolutionnera notre industrie. La salle se figea. Les visages des cadres qui l'avaient chassée devinrent pâles. C'était bien elle, la fille en jean qu'ils avaient méprisée. Tremblante au début, Aïcha respira profondément et prit la parole. Sa voix devint claire, assurée, forte. Elle expliqua son projet avec passion et simplicité. Le public resta suspendu à ses mots. Quand elle termina, toute la salle éclata en applaudissements. Ce jour-là, ceux qui l'avaient rejeté baissèrent les yeux, incapables de soutenir son regard. Eux qui riaient autrefois furent réduits au silence. Et quand tout le monde partit, Jean Morel s'approcha d'elle et dit doucement « Tu vois, tu n'avais pas besoin de ressembler à eux pour réussir. Tu avais juste besoin d'être toi-même. Continue comme ça, et tu iras encore plus loin. » Aïcha sourit. Elle comprit alors que sa valeur ne dépendrait jamais de ses vêtements, de son origine ou de ce que les autres pensaient d'elle. Sa valeur était en elle, dans sa dignité et dans son courage. Et ceux qui l'avaient humiliée ce jour-là ne furent plus jamais invités dans les cercles d'affaires de Jean Morel. Car un simple acte de mépris avait suffi à révéler leur vraie nature et à mettre en lumière le destin d'une jeune fille que rien ni personne ne pouvait arrêter. Après cette conférence, la vie d'Aïcha changea du tout au tout. Les journaux commencèrent à parler d'elle. On titrait « Une stagiaire issue de la pauvreté impressionne les géants de l'industrie ». Des caméras vinrent filmer son parcours, certains l'invitèrent dans des émissions. Mais au fond d'elle, Aïcha restait humble. Chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait fait, elle répondait toujours « Je n'ai fait que travailler avec mon cœur. »
Mais tout succès attire son lot de jalousie. Certains cadres, vexés par l'humiliation publique qu'ils avaient subie, commencèrent à propager des rumeurs. On murmurait qu'Aïcha n'était qu'un coup de communication de Jean Morel, qu'elle n'avait aucun talent réel, qu'elle finirait par s'effondrer sous la pression. Aïcha entendit ces rumeurs. Elle en eut mal au cœur. Mais elle décida de ne pas répondre par des mots, seulement par des actes. Quelques semaines plus tard, l'entreprise reçut une mission cruciale. Un partenariat avec une société étrangère. Les négociations échouaient depuis des mois. Les ingénieurs n'arrivaient pas à convaincre, les cadres se heurtaient à des refus. Jean Morel prit alors une décision audacieuse. Il envoya Aïcha. On se moqua de lui. Comment peux-tu confier ça à une gamine? Mais lui répondit calmement, parce qu'elle a ce que vous n'avez pas, la sincérité. Aïcha se retrouva face à une délégation étrangère puissante, des hommes et des femmes d'affaires habitués aux beaux discours et aux stratégies compliquées. Elle n'avait pas d'artifice, pas de grands discours. Elle parla avec vérité, expliqua sa vision, son parcours, et pourquoi ce partenariat pouvait être une chance pour les deux côtés. Son authenticité toucha les représentants. Et contre toute attente, le contrat fut signé. Ce fut un tremblement de terre dans le monde des affaires. Tous ceux qui doutaient d'elle furent forcés de se taire. Le soir de cette victoire, Jean Morel la fit venir dans son bureau. Il la regarda avec une émotion qu'il cachait rarement. « Aïcha, tu m'as rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. Pas pour l'argent, pas pour les honneurs, mais pour prouver qu'avec de la volonté, on peut changer des vies. Aujourd'hui, c'est toi qui m'as inspiré. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. Elle pensa à sa mère, femme de ménage qui s'était épuisée toute sa vie pour lui donner une chance. Elle pensa à son professeur, qui avait cru en elle. Elle pensa aussi à ce jour où elle avait été chassée, humiliée, ridiculisée. Et elle se dit que peut-être, sans cette humiliation, elle n'aurait jamais rencontré Jean Morel, jamais eu cette chance. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques mois plus tard, lors d'un grand forum international, Aïcha fut invitée à prendre la parole. Sur scène, face à des milliers de personnes, elle raconta son histoire. Elle parla de ses échecs, de ses blessures, de cette journée où on l'avait rejetée. Mais elle parla aussi de la rencontre qui avait changé sa vie et de ce qu'elle avait appris. On peut vous humilier, on peut vous rejeter, mais tant que vous gardez la foi en vous-même, personne ne peut vous arrêter. La salle entière se leva pour l'applaudir. Certains pleuraient, d'autres se regardaient, conscients d'avoir jugé trop vite les gens dans leur vie. Ce soir-là, Aïcha comprit que sa mission n'était plus seulement de réussir pour elle, mais d'ouvrir la voie pour d'autres jeunes comme elle, qui doutaient, qui venaient de quartiers oubliés, de familles modestes, mais qui avaient en eux des trésors de courage et de talent. Et pendant que les anciens cadres qui l'avaient humilié sombraient dans l'oubli, Aïcha gravissait les marches du succès avec dignité, devenant non seulement une brillante professionnelle, mais aussi une voix d'espoir pour toute une génération.